quand j'étais au Gabon, il m'avait demandé un service. Il m'avait dit que sa maman était malade. Si je pouvais lui prêter 500 000 francs CFA. Je trouvais ça un peu trop. Donc la personne vous a mis en contact. J'ai appelé cette personne pour dire, mais il me demande 500 000 francs comme prêt, qui va me rendre ça quand je serai à Abidjan. La personne m'a carrément dit, ne fais pas. Quand je vais à la télévision, ça c'est-à-dire que c'était flagrant. Je vais à la télévision parce que je lui envoie les 300 derniers 1000 une semaine avant que je n'arrive. Vraiment, quand je vais à la télévision, tu as déjà expliqué en fait, tu es là en train d'expliquer. Ça a été malhonnête du début jusqu'à la fin. Il savait ce qu'il faisait. Mais il faut dire que j'avais hâte de passer à ton émission. C'est vrai? Oui, j'adore cette émission. Moi, au Gabon, les gens aiment beaucoup le Yves Vidéro Show. C'est gentil. Je fais un gros bisou à la famille Bridon. Voilà, du côté du Gabon. Voilà, et donc j'avais hâte de passer cette émission. D'ailleurs, j'avais rencontré un manager de la place, Yves Laurent Djedje, pour ne pas le citer, qui m'avait mis dans mon programme. Oui, qui est un frère à nous aussi. Coucou Yves Roland. Qui avait mis dans mon programme le Yves Desrojo parce qu'il était chargé de caler mon média tour. D'accord. Parce que j'étais d'abord, il y a 3 semaines, j'étais là, je suis parti au Gabon, je suis revenu pour continuer. Et malheureusement, c'est très mal passé. Vraiment, je te fais cette confidence, ça s'est très mal passé. Comment ça? Oui, le garçon, il m'a grugé. Il m'a grugé, j'ai envoyé depuis le Gabon. Mais pourquoi c'est sur mon plateau que vous venez juger vos affaires? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émissions? C'est ici tu vas venir parler de ça. Bon, mais demain, mon nom va partir. On va dire que c'est moi. Toi et moi, on se connaît? Non. Est-ce que ça, là, je suis au courant de ça? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi tu parles de ça aujourd'hui? Non, mais parce que je suis affecté et ça m'a touché. Je trouve que c'est carrément criminel de faire ce genre de choses. Il t'a fait quoi? Mais moi, je l'ai contacté, on m'a mis en contact par l'intermédiaire de quelqu'un, un de mes amis, qui, je lui ai dit, je vais venir en Côte d'Ivoire pour parler de mes 30 ans de carrière, pour lancer la célébration de mes 30 ans de carrière à partir de la Côte d'Ivoire et me faire connaître. Il m'a dit, ben, je te mets en contact avec quelqu'un, parce qu'il était convaincu que le monsieur... Excuse-moi, c'est ma gaine là qui me sait. Le monsieur Yves Roland Djedje avait été aguerri dans le métier. Je pense que tout le monde le sait ici. Je crois qu'il était c'est un bon gars. Ou un truc comme ça. Manager de qui? DJ Arafat. En tout cas, dans le steak de... Il était dedans. Voilà, il était dedans. Et donc... Arafat m'avait beaucoup de managers. Donc, on nous a mis en contact. Et donc, il m'a envoyé des trucs qu'il faisait. J'ai tout de suite confiance. Et il m'a demandé pour faire mon média tour en Côte d'Ivoire la somme de 1 million de francs CFA. Hein? La somme de 1 million de francs CFA. Pour faire le média tour. Pour faire le média bon, ça, c'est un manager. Voilà. C'est un manager. Tu viens ici en Côte d'Ivoire, il doit t'accompagner, non? Exactement. Voilà. Les différents plateaux. Voilà. Donc, c'est son prix. Voilà, c'est le prix. Je ne sais pas si c'était pour payer les émissions ou... Payer quelle émission? Caler les émissions. Ici, là, on ne paye pas pour passer. Hein. Yves Vidéro Show, là. On ne paye pas pour passer. Ah, d'accord. Non, c'est que je vais encaisser. Ah non, pas, je n'ai rien eu. En fait, gay. Ou bien, Hassan? Non, mais après, le mot gruger, moi, je trouve que c'est un peu fort. Parce que oui, c'est fort. Un manager, aujourd'hui, il vit que de ça. Oui. Et que lui envoyer 1 million, déjà 1 million pour le travail que Yves Djedje, le nom Yves Djedje, c'est rien du tout. Par rapport au coût qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais après, il ne faut pas faire d'amalgame entre... On va le laisser terminer aussi. Ça peut payer une émission ou pas. On va le laisser terminer. On va le laisser développer. Parce que mon frère Yves Djedje, c'est notre frère. Hein. Si tu fais, on peut te frapper sur le plateau. Non, moi, j'ai pas de souci particulier avec lui. Le truc, c'est que moi, il m'a demandé 1 million de francs CFA pour caler mon média tour. Je ne sais pas si c'était ses honoraires ou c'était pour payer les émissions. Et je lui ai dit dans la conversation, que mais c'est pas trop pour tout d'un coup comme ça, je peux faire une avance de 500 000 francs. Il m'a dit non, il faut faire ça maintenant parce que les émissions sont surbookées ici en Côte d'Ivoire, donc il faut faire ça longtemps à l'avance. Et moi, je venais en mars, je suis venu le 13 mars, et c'est là, je lui ai envoyé l'argent le 9 janvier. Voilà, le 9 janvier. Et après, je suis arrivé. Bon, il m'a fait une liste de médias, de médias. Tu as fait ces émissions-là? Il y avait 15 émissions, dont Yves Vidéro Show. Voilà, et donc je suis arrivé à Abidjan. Bizarrement, déjà, dès que j'arrive à Abidjan, le jour, on l'a se rencontré pour faire le point avant le démarrage du médiatour. Il ne vient pas, il ne se pointe pas. Toute la soirée, on l'attend jusqu'à 3 h du matin, le monsieur ne vient pas. Et le lendemain, il m'appelle à 6 h pour me demander où je suis. Je donne ma géolocalisation, il vient, il me dit, bon, le médiatour commence demain.
Et on devait commencer par Radio Nostalgie, la matinale, on l'a fait. Et le même jour, on devait faire 2 autres émissions. On l'attendait toute la soirée, il n'est pas venu, il était reporté. Et puis, d'émission en émission, c'était reporté toute une semaine comme ça. Mais entre-temps, quand j'étais au Gabon, il m'avait demandé un service. Il m'avait dit que sa maman était malade. Si je pouvais lui prêter 500 000 francs CFA. Je trouvais ça un peu trop. Donc la personne vous a mis en contact. J'ai appelé cette personne pour dire, mais il me demande 500 000 francs comme prêt, qu'il va me rendre ça quand je serai à Abidjan. La personne m'a carrément dit, ne fais pas. Mais moi, humainement, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très altruiste. C'est-à-dire, moi, je suis ambassadeur UNESCO pour la paix et je fais des actions sociales, caritatives tout le temps. Donc je me suis dit, non, mais on parle de maman quand même. Donc je vais lui donner quand même, lui avancer 200 000 francs. Je lui envoie 200 000 francs CFA. Et quelques temps avant que je n'arrive... Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Ah oui, j'ai toutes les preuves. Parce que ça me paraissait déjà un peu bizarre, mais bon, je me suis dit, je me suis engagé, je vais aller jusqu'au bout, je sais ce que je veux. Il faudra laisser toutes les preuves là à la régie avant de partir. Il n'y a pas de souci. Parce que ce que tu es en train de dire là, vraiment, c'est tellement grave. Moi-même, j'ai peur. Ouais. J'ai tremble. Alors, pour la petite histoire, donc, moi, je lui envoie... Il a pris l'argent encore? Je lui envoie 200 000 francs CFA. Donc, ça fait 1 200 000. 1 200 000. Et avant que je n'arrive, donc 3 ou 4 jours avant que je n'arrive, le clip de Coupe Lisière que vous avez suivi était prêt. Donc, je lui envoie en disant que bon, le clip est prêt. Il me dit, ah, mais c'est génial que ce soit prêt avant que tu n'arrives. Donc, on va le faire passer sur les médias, ici en Côte d'Ivoire. Ça va te coûter 500 000 francs CFA. Aïe! J'ai dit 500 000 francs encore. Il me dit, ouais, 500 000 francs CFA. J'ai dit, non, mais c'est trop. Il me dit, bon, dis-moi ce que tu peux. Je lui dis, bon, écoute, je t'envoie 300 000 francs et essaie de te débrouiller avec ça. Je lui ai envoyé 300 000. Donc, ça fait maintenant 1 500 000. 1 500 000 francs CFA. C'est fini ou bien il y a l'argent? Non, là, pour l'argent, c'est fini. Maintenant, j'arrive. Commencez à cotiser sur le plateau. Après, le fait qu'il ne soit pas venu ce jour, la première émission, à Nostalgie, il disparaît. Il me dit que chaque jour, les émissions sont reportées. Donc, tu as fait combien d'émissions, en gros? Avec lui? En vrai, oui, dans tout ce qu'il t'a promis. Une seule. Wow. Une seule. Sur 15 émissions, une seule. Nostalgie seule. Nostalgie seule. Voilà. Et donc... bon, plus pour nous, là, ça fait 2. Et vous avez pu la voir au téléphone? Oui, mais je raconte là-dessus. Bon, c'est lui qui vous a envoyé ici? Non, c'est pas lui, non. Wow. Vous avez contacté qui? J'ai contacté... mais il y a eu plein de contacts. En fait, je vous raconte comment c'est passé. Vraiment, parce que je voudrais remercier la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait un médiatour merveilleux. La première fois que je suis arrivé, j'ai fait plus d'une quinzaine d'émissions. Je suis passé... pour ne pas citer. Voilà, pour ne pas les citer. Et là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu le travail que je faisais et que j'ai expliqué la situation. Bon, voilà, le gars, ils se sont sentis lésés. Quelqu'un qui rend hommage à notre icône. Oui, faire ça. Tous les contacts se sont mis en place et on m'a calé sur toutes les émissions pour rien du tout. Là, ça va. Pour rien du tout. Et je voudrais vraiment tu n'as rien payé. J'ai rien payé du tout. Voilà, merci pour cela. Je dis merci à Donc, puisque dans les sous que je lui avais envoyés pour les médias, les derniers sous, les 300 000 francs, il m'avait dit qu'il devait payer une télévision et qu'il devait programmer ma vidéo là-bas. Et comme avec mon staff, parce que je suis venu, vous imaginez, je suis venu avec 2 personnes en plus de moi. Donc le logement, l'hébergement, la restauration, le transport, ça coûtait vraiment très cher. Non, même pour la petite histoire. Quand je lui envoie un message, je lui dis, mais le clip, tu m'as dit que le clip passait à la télévision, je ne vois pas ça. Il me dit, attends, je t'envoie les horaires. Il m'envoie les horaires, je regarde, je dis, ça passe pas. Il me dit, fais-moi la capture d'écran, je vais remonter l'information. Je lui envoie ça. Et il me dit, il m'envoie un message. Il m'envoie un message en me disant que c'est les gens de la télévision qui disent, non, pour le clip d'Arnold Jude, on fait d'abord les week-ends, ce week-end-là, et puis on va monter en puissance la semaine prochaine. Mais quand je regarde le message, ce n'est pas un message transféré. C'est un message écrit de lui-même. Donc je me rends compte que maintenant, là, il y a un problème. Je demande qu'on géolocalise la télévision, j'y vais, et quand on arrive sur les lieux, on nous dit non, ça n'existe pas ici, vous n'avez pas votre clip ici, on ne vous connaît pas ici et tout ça. Mais c'est comme ça que je... Ça là, sincèrement, mon pour frère. certaines chaînes de télé qui font passer la musique, les clips des gens, c'est vrai que c'est payant. Il y a des oui, tarifs. Toi, tu chantes parmi nous ici, là, il faut nous expliquer. C'est vrai que c'est payant. Il y a des tarifs, il y a des packs que tu dois payer pour que ton clip passe. Comme ça, tu as payé combien pour ton clip? Pour moi, c'est mon producteur, parce que puisque j'ai une maison de production. On fait un gros bisou au producteur Siro. Voilà. Mais c'est eux qui sont chargés de tout. Mais là, le point, c'est que lui, il a donné de l'argent pour que ça passe. Sinon, s'ils avaient reçu, ça allait passer. Si au moins ça passait, au moins. Donc, tu veux dire que toi, Mimi, tu dis qu'ils n'ont pas reçu? Mais s'ils avaient reçu, ça allait passer parce que c'est leur crédit. Vous-même, vous êtes allé là-bas. Non, on est sur place. Et sur place, on se rend compte que
Il n'est jamais passé par là-bas. Le clip n'existe pas dans leur fichier. Ils me découvrent là sur place. Séance de lunch, j'ai dû payer parce qu'il fallait que je capitalise mon séjour. Ah, maintenant, ça passe. Voilà, et là, ça passe. Et donc, merci. Me rendant compte. Et moi, entre-temps, je suis avec lui en contact. Hein, je fais comme si de rien n'était. Je dis, OK. Il me dit, la semaine prochaine, on va tout recaler. Tu sentais bien qu'il me montait, qu'il me menait en bateau. Donc, ce que j'ai fait... Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Non, mais je suis arrivé jusque-là, justement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des contacts, j'avais des contacts ici, qui connaissaient chez lui. Et un matin, je me suis levé, à 6 h du matin, on allait me déposer devant sa porte. J'ai cogné, j'ai appelé, j'ai dit, je suis devant ta porte. Et il m'a ouvert, je l'ai trouvé avec son bébé. Avec qui ça? Avec son bébé. Son qui? Son bébé. Son bébé, hein? Enfant. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, manifestement, tu m'as grugé, tu me mènes en bateau, tu me rends mon argent, séance tenante, sinon je ne te lâche pas. Et on a fait comme ça de 6 h jusqu'à 19 h ensemble. Il a fait venir des gendarmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté à ces gendarmes. Moi, peut-être que je le menaçais ou je ne sais pas quoi. Et les gendarmes sont venus, ils m'ont écouté. On l'écoute. Et les gendarmes ont compris qu'il racontait n'importe quoi. Ils disent, mais comment veux-tu qu'on te défende dans une affaire pareille? Tu as mangé l'argent du pauvre monsieur, rembourse-lui son argent. Il me dit, non, c'est mon travail, je vais recaler ça et tout ça. Donc, je lui ai dit la semaine prochaine. J'ai dit, non, écoute, maintenant, ça fait une semaine que je suis déjà là. Et je suis allé à la télévision, j'ai vérifié, c'est n'importe quoi. J'ai appelé d'autres chaînes et tout ça pour savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai. Donc, j'ai dit, tu me rembourses mon argent. Et séance tenante, parce que si je te lâche là, tu peux demain aller en province ou je sais pas quoi, je ne saurais pas comment te retrouver. Moi, je vis pas encore. Chez nous, ici, on dit au Baki. Ah, au Baki, voilà. Et donc, on fait comme ça de 7 h à 19 h pour trouver une solution. Je dis, bon, écoute, tu me laisses un gage, tu laisses ta voiture en gage, par exemple, et tu signes un papier qui dit que tu l'as fait en tout état d'âme. Il refuse. Je dis, bon, tu fais une vidéo, tu t'excuses au moins, et moi, je garde ça en sécurité pour que si tu me donnes pas mon argent, moi, je... Il veut pas aussi. Il veut pas. Je dis, bon, donc, dans ce cas, Mégare et moi, on quitte chez moi, de là où nous sommes, on vient habiter chez toi. Le temps que tu cherches l'argent, à chaque fois que je sors de chez toi, je suis avec toi. Voilà. Il refuse. Tu es perspicace, hein? Ah oui, non, au Gabon, on le sait, hein, moi, je ne blague pas à ce niveau-là. Moi, quand vous n'êtes pas honnête, je suis intransigeant dessus. Et au bout d'un moment, arrivé vers 19 h, le monsieur, il nous appelle, il me dit, bon, écoutez, montez dans la voiture, donc mon staff et moi, allons-y. Bon, on monte. Et puis on roule dans Abidjan et tout ça, à une vitesse vertigineuse. Je lui dis, mais où est-ce que tu nous emmènes? Il dit, vous voulez un gage de 1 500 000, non? Je vous emmène à cet endroit-là. Donc on arrive devant un bâtiment, il descend, il nous dit, j'arrive. Peut-être 10 minutes plus tard, il revient, il nous dit, venez. Quand on arrive, on est devant la gendarmerie. Ah. Ok, il n'y a pas de problème, tu nous emmènes à la gendarmerie, mais moi je sais que j'ai pas tort. Alors on va nous entendre. Quand on arrive à la gendarmerie, les gendarmes nous entendent et tout ça, sur procès verbal et tout ça. On se rend compte que c'est lui qui a bien tort. Tout de suite, on a demandé, monsieur, enlevez tout ce que vous avez, déshabillez-vous, et c'est lui. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, excusez-moi, la Côte d'Ivoire, là, on a une justice. Je me suis bien rendu. C'est-à-dire, même si c'est quelqu'un de chez nous qui n'a pas raison, ça ne passe pas. Voilà. Parce que j'ai écouté jusqu'à la fin pour voir si vous allez dire que les gendarmes l'ont défendu pour vous laisser. Ou bien. C'est ça. Oui, non, on a écouté, les gendarmes même ont pris votre défense. Ça veut dire qu'on est dans un pays de droit et de justice. Exactement. C'est pourquoi je disais que, franchement, merci aux gendarmes de la Côte d'Ivoire, parce que je ne sais pas si ça serait passé ailleurs comme ça. Et on l'a gardé comme ça pendant 4 jours, 3 ou 4 jours, en garde à vue, le temps qu'il trouve ça, qu'il vienne donner de l'argent. Est-ce qu'il vous a remboursé? Oui, il a fini par rembourser 1 million. Au bout de plusieurs tractations, il devait venir à la gendarmerie le matin. Oh, j'ai 500 000, j'arrive, il n'y a pas 500 000 francs, je repars, je reviens le lendemain, il y a 500 000. Donc aujourd'hui, il reste vous devoir combien? 500 000 francs exactement, parce qu'il m'a remboursé 1 million. Mais pourquoi c'est sur mon plateau, tu viens l'encaisser? Non, mais moi je viens, moi je raconte ça parce que je suis. Mais fallait attendre dans les autres émissions, tu es allé là. Ou bien comme moi, mon émission est la plus suivie là, c'est pour ça. Ben j'en profite. Voilà. Parce que. D'accord, Hassan, toi tu parlais tout à l'heure là-dessus. Il faut l'expliquer. Bon, je viens d'écouter. C'est chaud. Non, pas chaud, ça me. J'ai beaucoup d'artistes moi-même qui me doivent, mais c'est pas pour autant que je vais venir m'asseoir à la télé parce que surtout que dernièrement, lui et moi on s'est eu parce qu'il est en train de créer un événement ici, il m'avait invité, j'ai pas pu partir. Je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là parce que
quand on parle de lui, on parle aussi de la Côte d'Ivoire. Yves Djedje, c'est une grande figure. Et c'est pas joli quand c'est des artistes qui viennent, ils ont une image de la Côte d'Ivoire aussi magnifique que ça, et qui se font, on va dire, tourner en rond. Parce que pour passer à des émissions ici en Côte d'Ivoire, que ce soit le 8 Zero Show ou bien dans les autres, on ne paye pas 5 francs. On est toujours passé dans les émissions, on n'a pas payé 5 francs. Et même dans les radios, ils ont besoin de contenu, on ne paye pas 5 francs. C'est juste peut-être... Sauf quand il y a des concerts. Voilà, quand il y a des concerts, des concerts que vous devez faire votre pub. Faire des promos. Donc, c'est pour ça qu'au départ, quand il avait commencé, on s'est dit que c'est sa main d'œuvre. Parce que... oui, effectivement. Voilà, Yves peut créer, par exemple, un contact avec quelqu'un. Nous, moi, je le fais de manière gratuite, mais les autres, c'est comme ça qu'ils disent. Moi, je fais de façon gratuite. C'est ce que je dis. Peut-être que si vous voulez voir Yves... Peut-être c'est son prix. C'est son prix. Voilà, mais l'erreur, c'est ce que j'ai dit. L'erreur a été peut-être de dire que on va te programmer et il donne des dates au monsieur. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Il pouvait dire c'est bon. Il n'a pas pu faire les dates. En tout cas, il a les connexions nécessaires, que ce soit à la chaîne NCI, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Que ce soit dans les radios. Moi, même s'il m'avait dit là, voilà. Depuis là, tu étais là. Ce monsieur a les connexions, mais je pense qu'ici, nos managers ont un souci majeur. Je veux dire, c'est quoi? C'est le laisser aller. Non, je vais faire ça demain. Non, je vais faire ça demain. Oui, et après demain. Remets. Et puis après, tu es bousculé par tout le monde. Bon, moi, je vais lancer un message à Yves Djedje. Et sincèrement, on n'est pas là pour te descendre. Oui, voilà. Franchement, parce que c'est un frère. On apprécie. C'est un petit frère. C'est dommage que ça soit ainsi. Moi, à chaque fois qu'il m'a contacté, même j'étais là. Mais pour tuer ce discours, essaye de remettre pour l'image de la Côte d'Ivoire, pas seulement pour ton image, mais pour l'image de la Côte d'Ivoire. On dit pour l'image d'Ivy. L'image d'Ivy, l'image de toute cette Côte d'Ivoire. Je vais aller au Gabon, ils vont me faire là-bas. L'image même de tout le monde, parce que tu es associé à Arafat, tu es associé à tout le monde. Et 500 000, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais je pense qu'avec un seul contrat, tu peux les avoir. Rembourse le monsieur et puis montre-lui que la Côte d'Ivoire est hospitalière. C'est ça. Voilà, c'est dommage. Moi-même, j'ai honte. Actuellement, même, il y a un buzz entre le Gabon et puis la Côte d'Ivoire et c'est chaud à cause, je pense, de Lady Sonia. On y arrive. Mon frère, tu sais, moi, les trucs de la honte, là, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas la honte. Donc là... Ce que le monsieur dit, je prends ça avec des pincettes. Je le dis. Non, mais j'ai toutes les preuves. Hein. Non, il n'y a pas de problème, vous allez laisser les preuves. Mais c'est mon parent. Ouais. Quand j'ai dit c'est mon parent, c'est un Ivoirien. C'est notre frère. Vous pouvez venir frapper à la porte pour dire que mon enfant a frappé votre enfant. Mais tant que je n'ai pas donné la version à mon enfant, je ne peux pas vous dédommager ou bien prendre parti. Tout à fait. Voilà. Sinon, 500 000 là, moi-même, je pouvais compter ça tout de suite, vous donner. Je me promène avec des sous. C'est ça qui est lourd. Mais... C'est ça qui est lourd. Je n'ai pas encore eu sa version. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'on va le recevoir ici. Il va venir ici. Ouais. Si c'est vrai ce que vous avez dit là, à Côte d'Ivoire me connaît. Ouais. On va régler ça entre nous. Déjà, on s'excuse. On s'excuse. Bien sûr qu'on s'excuse. On s'excuse parce que ça ne se fait pas. Voilà. Mais lui seul sait pourquoi. Souvent aussi, émission là, c'est tellement surbooké. Peut-être qu'il avait programmé et puis c'est pas tombé. Tu vois, il y a ça aussi. Donc accordons-lui le bénéfice du doute. Et puis vraiment, on s'excuse. Mais en même temps, on vous dit merci aussi pour votre patience. Parce que vous avez patienté. Vous avez patienté de mars jusqu'à maintenant. Vous avez patienté. On a rendez-vous même ce matin. On avait rendez-vous ce matin. Encore. Pour qu'il me donne les 500 000 à la gendarmerie. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas venu. Le matin, j'ai appelé le téléphone. Non, on va attendre jusqu'à 20 minutes comme ça. Ah, il pourra. Une journée, c'est 24 heures. Voilà. Donc actuellement, pour que ce discours soit terminé et que vous revenez, parce que là, vous en voulez pas à la Côte d'Ivoire, vous en voulez à une personne. Donc c'est les 500 000 là qui peuvent régler ce problème définitivement. Oui, vous savez, moi, en plus, le truc, c'est qu'en vérité, c'est pas tant l'argent qui compte, c'est le préjudice qui m'a causé. Parce qu'imaginez que j'arrivais en Côte d'Ivoire, que j'étais quelqu'un qui était cardiaque, par exemple. Je viens et je me rends compte que c'est faux. Et que c'était mes dernières économies que j'avais mis. Ça, je pouvais avoir un problème de santé. C'est ça. C'est vraiment... Et puis moi, je parle de l'idée que, bon, c'est un frère, c'est la Côte d'Ivoire, mais quand tu fais un travail, il faut le faire jusqu'au bout.
il est vrai que tu peux avoir des dysfonctionnements dans ton processus et autres, mais il faut le dire à l'artiste. Voilà tel problème, voilà telle anomalie, voilà, je ne peux pas, voilà tel... Non, je vais te dire qu'est-ce qui a dû se passer, en connaissance de cause. Tu étais là-bas? Non. Parce que je connais comment ça fonctionne un peu. Tu es manager? Malheureusement, non, c'est pas une question de... Bon, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre pourquoi. Si moi, je veux que quelqu'un va voir le DG de NCI, normalement, tu dois passer à NCI, déposer un courrier, tout. Maintenant, moi, je suis sûr et certain que si je t'appelle Yves, je dis, je veux voir le DG, tu vas me faire passer là. Oui, moi, je vais le faire. Tu comprends? C'est le problème qui est là, en fait. Non, mais peut-être que pour Yves Laurent, pour Yves DJ, il se dit comme nous tous, hein, parce que les relations, c'est dès que le gars arrive, je n'ai pas besoin de préciser pour Yves, je connais. Non, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, nous, on a cette facilité. Et c'est parce qu'on saute le protocole de base, c'est-à-dire passer à la télé, déposer des courriers. Tu sais, moi, j'étais au Togo, Yves DJ m'a appelé. Il m'a dit, ah, la grande sœur, j'ai des personnes qui veulent venir t'offrir des trucs, ils sont à ton hôtel. Tu es dans quel hôtel? J'ai dit mon hôtel. Il les a emmenés, ils sont venus. Moi, je n'ai pas pris 5 francs. Non, il y a de l'argent qui a été... Ce que tu expliques là, ça c'est un processus, on va dire, il n'y a pas lambda. de... Mais lambda. Il veut dire que c'est ce qui a peut-être causé ça. À partir du moment où tu as encaissé une personne, tu lui as dit, voilà comment ton processus fonctionne. Donne-moi telle somme d'argent pour pouvoir faire telle chose. C'est ce que je t'explique. Écoute-moi, laisse-moi y parler. À partir du moment où tu as dit ça à cette personne-là, quels que soient les problèmes qu'il y a, au moins dis-lui la vérité parce que il peut encourir d'autres problèmes que tu ne peux pas gérer. Voilà la preuve, tu es allé en prison. Oui, mais c'est Jean Gaël. Monsieur Jean Gaël qui est là, qui voit un peu, qui a écouté aussi, qui est un Ivoirien aussi, qui est agent de joueur, qui a beaucoup d'argent, qui peut même rembourser ça. C'est quand même... Bon, c'est le plus âgé ici, je pense, selon ton expérience. Bon, moi je pense que, comme l'a dit Hassan, hein, bon, faut tout faire pour essayer d'éponger la dette. Comme l'a dit, c'est l'image de la Côte d'Ivoire et puis lui aussi de son image. Parce qu'à partir de là, si personne ne peut faire confiance, puisqu'il vit de ça. Donc, je pense qu'on va calmer notre invité. Et puis bon, comme tu viens de le dire, quand il sera sur le plateau, il va s'expliquer. Il va s'expliquer. Et puis après, on va laver le linge sale en famille. En famille, c'est ça. Et puis ce qui est sûr, c'est que moi, je lui ai accordé le bénéfice du doute jusqu'au dernier moment. C'est qu'est-ce qui déclenche la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si ton affaire finit pas... Hein. Non, ça ne va pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comment? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui déclenche? C'est quand je me rends compte, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il me fait un faux message. Ce n'est pas un message. C'est là que... Je dis là, il y a un problème. Là, quand je vais à la télévision... Souvent, il y a la honte qui fait quelque chose. Souvent, par exemple, lui, il est en voyage et puis j'ai le devoir de venir parce que c'est mon collègue de travail. Et je ne viens pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, c'est la honte qui fait que je dois créer certaines choses. Ce n'est pas forcément bon, mais en même temps, c'est ce que je te dis tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je suis habitué aujourd'hui si j'invite quelqu'un, il veut passer au Ivy. Je sais que si j'appelle Ivy, Ivy va dire viens au plateau. Sauf que peut-être quand le monsieur est venu, tout ce qu'il avait placé, parce qu'on est dans une période aujourd'hui, il y a les trucs de beaucoup de... C'est que si la rédaction va prendre attache avec lui, j'ai gros ventre. La rédaction va prendre attache avec lui pour essayer de voir comment... Non, mais comme parce que le monsieur s'est déplacé. Le monsieur s'est déplacé. Non, laissez. Non, vous êtes en train de manger la chair du gars comme ça. C'est pardon, on est en train de demander. Pardon, je dis... Il a venu, c'est-à-dire que je lui ai accordé le bénéfice du doute jusqu'au dernier moment. Mon frère. C'est quand je vais à la télévision, ça c'est-à-dire que c'était flagrant. Je vais à la télévision parce que je lui envoie les 300 derniers 300 000 derniers là, 1 semaine avant que je n'arrive. Vraiment, quand je vais à la télévision... Tu as bien expliqué encore, tu es là en train d'expliquer encore. C'est malhonnête du début jusqu'à la fin. Il savait ce qu'il faisait. Parce que je vous avais donné les 500 000 là. Pour la petite histoire encore, quand je lui ai envoyé les 1 million, je lui ai demandé de me faire une reconnaissance. Mais je peux vous dire qu'il a tourné pendant au moins 3 semaines pour me faire la reconnaissance. C'est quand il me demande les 500 000 francs pour sa maman qui est malade, que je dis, mais attends, mais fais-moi quand même la reconnaissance. Je vais t'envoyer 500 000 francs comme ça, tu ne m'as même pas fait la reconnaissance. Les premiers 1 million. C'est comme ça que c'est moi qui ai saisi la reconnaissance. Comment on dit pardon chez vous au Gabon là-bas? On lui envoie la reconnaissance par... Comment on dit pardon chez vous là-bas? Il signe et il renvoie. Au Gabon là-bas, comment on dit pardon? Kokolo. 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 Faut boire de l'eau. Kokolo. Kokolo.
Hassan. Kokolo. Non, Kokolo veut dire moi, pardon. ça me fait quelque chose parce que quand tu es jeune... Ah. Et c'est là le dernier titre de mon maxi single qui est sorti. Mais toi-même, tu chantes Kokolo, et puis tu viens faire jugement ici. Non, je ne fais pas jugement. Je veux même pardonner. Hein. Oui. C'est clair. Parce que vous savez, il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Moi, je vais prendre mon argent, je vais lui pardonner. Parce que je peux même prendre mon argent et continuer à poursuivre en justice pour abus de confiance, même s'il me rembourse l'argent. C'est ça. Je peux le faire. Je vais pardonner parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas de détruire la vie de quelqu'un, mais c'est qu'il reconnaisse au moins ses fautes et qu'il rembourse sa dette. C'est ça. Au-delà de ça, il y a la justice divine maintenant. Moi, je pardonne. Est-ce que Dieu lui pardonnera? Non, Dieu va pardonner. Kokolo. Kokolo.